Il existe un liquide qui colmate toute fuite de manière permanente. Il coûte 2 dollars dans n'importe quelle quincaillerie en Amérique. Il pénètre le béton, la brique et le carrelage de l'intérieur. Il ne s'écaille pas. Il ne se fissure pas. Il ne faillit pas. Les équipes de construction l'utilisent sur les ponts et les tunnels depuis plus de 100 ans sans une seule fuite structurelle. Les fondations scellées avec ce produit dans les années 1940 sont encore complètement sèches aujourd'hui, des décennies plus tard. Et en ce moment même, ce liquide est interdit dans 11 États. Pas parce qu'il est dangereux de l'appliquer chez soi, ni parce qu'il échoue, mais parce qu'il fonctionne trop bien. Une solution à 2 dollars pour un problème de 40 milliards de dollars ne peut pas être autorisée dans les rayons des quincailleries. Ils l'ont donc classé comme un danger environnemental probable. Ils ont fait pression sur les gouvernements des États pour restreindre l'accès des civils. Et ils l'ont remplacé par des alternatives diluées coûteuses qui ont coûté entre 30 et 80 dollars au cours des 3 dernières années. Voici l'histoire du scellant au goudron de houille, le liquide qui a bâti l'infrastructure de l'Amérique et qui a été enterré. Bienvenue dans la chambre forte interdite à 2 dollars. Si ces secrets vous importent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est ici que nous ouvrons les chambres fortes que l'industrie a verrouillées. En 1912, la ville de Pittsburgh a fait face à une crise menaçant de faire s'effondrer son système d'approvisionnement en eau. Des milliers de pieds de canalisation souterraine fuyaient activement. Le sol était saturé. Les fondations pourrissaient. Un ingénieur civil nommé George Bartholomew a proposé une solution. L'industrie de la construction le savait discrètement depuis les années 1850. Le goudron de houille, un sous-produit liquide noir et épais de la combustion du charbon utilisé pour imperméabiliser les navires en bois depuis avant la guerre de Sécession. L'équipe de Bartholomew en a peint chaque mur de fondation. Ils ont scellé chaque joint de tuyau. Ils ont enduit chaque paroi de tunnel. En l'espace de 6 mois, chaque fuite s'était complètement arrêtée, pas ralentie, pas réduite. Chaque fuite avait disparu définitivement. Le système d'eau a fonctionné sans un seul problème d'infiltration pendant les 47 années suivantes, sans aucune réapplication. En 1920, le scellant au goudron de houille était une pratique standard dans tous les grands projets de construction américains sans exception. Le canal de Panama l'a utilisé sur chaque surface d'écluse et de chambre. Le métro de New York l'a utilisé sur chaque mur de tunnel construit. Le barrage Hoover l'a utilisé sur toute la face aval. Les ingénieurs l'ont appelé la solution permanente à l'intrusion d'eau. Pas un pansement, pas une réparation temporaire. Une liaison chimique permanente, une réaction qui fusionne avec les matériaux poreux sous la surface et crée une barrière cristalline imperméable de l'intérieur vers l'extérieur. Voici la science qui le rend chimiquement irremplaçable. Le goudron de houille contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques denses. Lorsqu'ils sont appliqués sur du béton ou de la brique, ces composés pénètrent profondément dans les pores et réagissent avec l'humidité déjà présente. Ils cristallisent en une matrice hydrophobe dense dans le mur. L'eau ne peut pas traverser une surface interne cristallisée, ni sous pression hydrostatique, ni après des décennies d'exposition. La barrière ne repose pas sur le matériau comme de la peinture. Elle devient une partie permanente de la structure moléculaire elle-même. C'est la différence fondamentale entre le goudron de houille et tout le reste. Les scellants modernes forment un film de surface qui finit par s'écailler. Le goudron de houille forme une structure interne permanente qui ne faillit jamais. Cette vidéo n'est que la surface de ce qui vous a été caché. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie de l'étanchéité a passé des décennies à s'assurer que vous ne trouveriez jamais par vous-même. Tout cela se trouve dès maintenant à l'intérieur de la chambre forte interdite, complète à 2 dollars. Des guides d'application du goudron de houille avec des méthodes de bricolage totalement sûres. Des scellants alternatifs qui sont performants dans chaque état restreint. Les produits exacts que les équipes de construction utilisent sur leur propre maison, mais ne recommandent jamais aux clients qui paient leurs factures. Un diagnostic d'infiltration étape par étape pour chaque type de surface. Plus de 10 guides détaillés, sans remplissage, directement au but. Le lien est dans la description ou scannez le code à l'écran. Mais restez ici avec moi maintenant. La chambre forte ne fait que commencer. En 1955, le goudron de houille était universellement disponible. Les quincailleries le vendaient au gallon pour moins de 2 dollars. Les agriculteurs encellaient les silos à grains. Les propriétaires scellaient les sous-sols. Un seul gallon imperméabilisait complètement un mur de fondation entier.
Puis trois entreprises ont tout changé en 1961. Sika W.R. Grace et United States Gypsum ont déposé conjointement une pétition auprès du gouvernement fédéral pour le financement de la recherche sur les matériaux. Ils ont appelé cela une initiative pour des matériaux de construction plus sûrs. Ce qu'ils ont réellement construit, c'est un marché de remplacement pour le goudron de houille. Ils ont introduit des scellants à base de polymères nécessitant des installateurs agréés. Ils ont introduit des systèmes de membranes cristallines nécessitant des outils spéciaux. Chaque produit nécessitait une réapplication complète tous les 3 à 7 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez plus sur l'étanchéité que 99% de tous les propriétaires de ce pays. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui lutte contre une fuite et paie des entrepreneurs chaque année pour perdre ce même combat. Tout ce que l'industrie a enterré se trouve dans la chambre forte complète. Lien dans la description ou scannez le code sur votre écran. Maintenant, restez avec moi. La prochaine chambre forte est la plus lourde à ce jour. Alors, pourquoi exactement est-il interdit dans 11 États américains? Voici ce que le rapport de l'EPA ne vous expliquera jamais. En 1993, l'EPA a classé le goudron de houille comme un cancérogène humain probable du groupe B2, officiellement non basé sur des données d'exposition d'applications résidentielles, mais entièrement basé sur des études de travailleurs dans des usines de goudron de houille qui respiraient des vapeurs de goudron de houille pur 8 heures par jour pendant 20 ou 30 années consécutives à l'intérieur d'usines. Le niveau d'exposition d'un travailleur de distillation industrielle, inhalant des fumées concentrées dans une usine fermée quotidiennement, n'est pas comparable à celui d'un propriétaire appliquant un scellant dilué sur un mur de fondation extérieure une fois par décennie. La science ne justifie pas de les traiter comme équivalents. Mais la réglementation ne requiert pas d'équivalence scientifique. Elle ne requiert qu'une classification de danger et rien de plus. Et une fois que la classification a existé, le lobbying a commencé. La Californie a interdit l'utilisation résidentielle du goudron de houille en 2001. L'État de Washington a suivi avec une interdiction complète en 2004. Le Minnesota, le Wisconsin et 7 autres États ont suivi au cours des 12 années suivantes. À partir de ce moment-là, l'industrie de l'étanchéité a financé chaque campagne d'État pour restreindre l'accès au goudron de houille directement aux consommateurs résidentiels, non pas parce qu'ils se souciaient sincèrement de l'étude sur les cancérogènes, mais parce qu'ils devaient éliminer le concurrent à 2 $ qui surpassait systématiquement leur gamme de produits à 40 $. Vous ne pouvez pas breveter le goudron de houille. C'est un sous-produit industriel brut. Vous ne pouvez pas en fabriquer une version que les propriétaires doivent racheter chaque année. Vous ne pouvez pas bâtir des revenus récurrents autour de quelque chose de permanent qui coûte 2 $ par application et ne nécessite jamais d'être refait. Alors, vous l'éliminez de l'existence civile par la réglementation en utilisant la science. Vous appelez tout ce processus réglementaire de la protection de l'environnement. Voici exactement ce que vous pouvez réellement faire dès maintenant chez vous. Étape 1. Identifiez la source de votre fuite avant d'appliquer quoi que ce soit. Touchez la surface humide après une forte pluie et notez le moment. Si l'eau apparaît dans les 2 heures, vous avez une infiltration active. Si elle apparaît après 24 heures, c'est une absorption lente. Les deux sont entièrement résolus par le goudron de houille dans les États où il est légal aujourd'hui. Étape 2. Si vous êtes dans un état restreint en ce moment, l'alternative légale la plus performante est le silicate de sodium. Disponible en ligne pour moins de 3 $ par litre livré. Il pénètre les matériaux poreux et cristallise à l'intérieur. C'est la méthode que l'armée utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale pour sceller les bunkers de campagne et les réservoirs d'eau avancés. Étape 3. Nettoyez complètement la surface avant toute application. Retirez tous les scellants, peintures et dépôts minéraux existants. Le composé a besoin d'un contact direct avec le matériau brut pour pénétrer. Étape 4. Appliquez en 2 couches pour une profondeur de pénétration maximale. Première couche mince, pressée dans la surface avec une brosse rigide. Attendez 4 heures complètes. Deuxième couche plus épaisse, couvrant tous les pores. Étape 5. Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante de 40 degrés Malo. Le processus de cristallisation a besoin de chaleur ambiante pour se lier totalement. Un gallon traite environ 50 pieds carrés de surface. Un mur de sous-sol typique coûte moins de 8 $ à sceller. Un entrepreneur agréé facture entre 800 $ et 3000 $ pour cette même superficie.
La différence de coût matériel entre les deux résultats est de 2 dollars. La différence de connaissance est exactement ce que vous venez de regarder. Cette connaissance n'a pas disparu naturellement au fil des décennies. Elle en a été enterrée sous 40 milliards de dollars de lobbying, de captures réglementaires par l'industrie et d'obsolescence programmée. Les ponts scellés au goudron de houille dans les années 30 sont toujours debout. Les tunnels enduits en 1940 sont toujours parfaitement secs à l'intérieur, tout en transportant des millions de gallons d'eau au-dessus d'eux chaque jour. Le produit existe toujours et est légal dans 39 États. La connaissance de la manière de l'utiliser a été rendue difficile à trouver. Si cette chambre forte a ouvert quelque chose pour vous, abonnez-vous et partagez. Chaque partage préserve ce que l'industrie a tant essayé d'effacer. Le lien est dans la description ou scannez le code à l'écran. La prochaine chambre forte s'ouvrira bientôt. Ce qui se trouve à l'intérieur est encore plus lourd. Si cette histoire a changé votre regard sur les fondations de votre maison, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont tant essayé d'enterrer. Protégez votre avenir et votre maison. La prochaine chambre forte de secret sera ouverte bientôt.